Salam, aujourd'hui on va parler du rêve d'être perdu dans l'islam. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles. Vous avez deux moyens, soit vous vous abonnez sur Patreon ou Buy Me a Coffee, c'est 5 € par mois. Vous pouvez envoyer un don unique via Xoom ou Western Union. Le don ponctuel est un peu plus cher, c'est 20 €, mais ça couvre 3 mois d'interprétation. C'est juste que les frais sont tellement élevés que je suis obligé de mettre cette somme-là. Donc, vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro que vous voyez à l'image. Et si c'est la première fois que vous me contactez, la première interprétation est gratuite. Vous pouvez aussi me contacter par ma page Facebook ou un mail, en fait. Juste contactez-moi et on peut s'arranger. Donc, voilà. Vous pouvez aussi commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter. Si c'est une interprétation, sachez que je pourrais l'utiliser dans le futur pour des vidéos ou autre contenu, mais parce que c'est des commentaires publics. Donc, le rêve d'être perdu, en fait, c'est un rêve qui est très récurrent. C'est-à-dire que c'est un rêve que j'ai interprété énormément pour de nombreuses personnes. Et la scène, c'est que vous êtes dans une ville connue ou pas connue, mais que vous tournez en rond. Vous tournez à droite et à gauche et à aucun moment vous retrouvez votre chemin. Et une autre particularité de ce rêve, c'est que c'est un rêve qui vous semble être très lent en fait. Vous avez vraiment envie de vous réveiller. Donc c'est vraiment la sensation d'être perdu. Et quand on est perdu, on est angoissé. Donc les deux sont liés. Et l'un des signes, en fait, c'est l'une des significations, c'est la malchance. Votre vie actuelle est touchée par la malchance. Sachez que pour certaines interprétations, il y avait notamment une femme il y a quelques années, et elle faisait énormément ce type de rêve. Et au fil du temps, j'ai pu comprendre, en fait, parce qu'elle avait d'autres rêves, qu'elle était touchée par le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est de la malchance. C'est de la malchance, en fait, qui est issue de la jalousie de quelqu'un. C'est assez noir, hein, c'est assez dangereux. Une autre signification, et je vais le combiner à un autre type de rêve que vous pourriez faire, c'est par exemple, vous descendez et montez les escaliers en continu. Vous montez, vous descendez, etc. Et là encore, vous avez ce sentiment d'être perdu. Vous n'arrivez pas à trouver votre chemin, et comme vous montez et descendez, en fait, vous êtes fatigué. Et plus le rêve avance, vous êtes encore plus fatigué. Et dans ce cadre-là, en fait, la signification, c'est une remise en question. En fait, le rêve vous incite à vous remettre en question en profondeur par rapport à votre métier ou au travail actuel. Parce que ce qu'il vous dit, c'est que vous travaillez dur, mais ce n'est pas du tout suffisant. C'est que le revenu n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous devriez faire. Et donc, c'est comme une impasse, en fait. C'est pour ça que ce sentiment de perdition va perdurer. Donc, on va dire que c'est la principale interprétation. C'est qu'il y a quelque chose dans votre vie, que ce soit des études, que ce soit votre travail, votre commerce, et que quelle que soit l'activité qui vous permet de gagner votre vie, ça vous mène dans une impasse. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le sentiment vraiment d'être perdu, comblé à de la malchance. Maintenant, sachez que quand je parle d'escalier, c'est vraiment monter et descendre. Hein. Vous faites vraiment des va-et-vient. Le fait de monter uniquement les escaliers ou de descendre uniquement les escaliers, c'est des interprétations différentes. Quand vous montez quelque chose, montez un escalier, montez une échelle, ou même quand vous gravissez une montagne, c'est un bon signe, parce que ça signifie que votre statut social est en train de s'élever. Et l'inverse, si vous descendez les escaliers, là ça signifie des pertes financières, une perte d'emploi, des problèmes qui vont arriver. Donc voilà à peu près l'interprétation des rêves quand on est perdu ou quand on est fatigué d'être perdu. Donc si vous avez des questions ou des interprétations personnalisées, n'hésitez pas à aller dans la description comment vous pouvez me contacter et me soutenir financièrement. Donc je vous dis à très bientôt.